qui met les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes. Le Seigneur a dit qu'ils vont rentrer dans l'église pour tuer les hommes de Dieu, pour tuer les chrétiens. Des faux chrétiens qui ne pas se repentir, des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Et vous allez voir, le Seigneur m'a dit qu'il y a des propriétaires de la maison. Ils vont ne pas les propriétaires des maisons vont mourir, les propriétaires des champs, les hommes de Dieu, mais l'église seront vides. Vous allez voir les cadavres qui vont tomber à l'église, c'est ce qui vient de tout sur la Côte d'Ivoire. Tu n'auras pas de bon. Côte d'Ivoire, tu n'auras pas de bon de beurre. Tu n'auras rien pour toi. Parce que la colère de l'Éternel sur toi. Parce que le Seigneur a dit ceci. Écoute sa parole du Seigneur. Quand la calamité viendra du septentrion, du fatin du septentrion viendra la calamité de cette nation. Parce que la nation s'est introduite dans l'idolâtrie. Et la colère de Dieu se lève contre cette nation. Tu as quel problème? Tu as besoin de la repentance contre du voir. Tu as besoin de revenir à l'Éternel ton Dieu. Tu t'es introduit dans la magie, la dépravation, dans le sacrifice humain, dans la prostitution déclare, dans l'amour d'argent, dans les choses abominables. Quelle gloire viendra-t-il? Que veux-tu alors? N'est que la colère de l'Éternel qui va s'exprimer à ton égard. Quand tiens-toi bien, la calamité s'exprime sur toi. La calamité s'exprime sur toi. Quand du côté septentrional, tu feras la calamité et tu sauras que l'Éternel t'avait déjà parlé. Mais tu ne t'es pas laissé avertir. Tu as préféré tes abominations. Tu as préféré tes actes d'idolâtrie. Tu as préféré tes actes de prostitution. Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus de sanctification. C'est lui qui a une copine. Le cul chope à deux. Tu vas le révéler comme un démon. Parce que qui en bas là est serré comme ça. Alléluia. Comment est-ce que tu ne vas pas se fâcher? L'abomination est rentrée dans la maison de Dieu. L'apostasie est maintenant rentrée dans la maison de Dieu. La tête de Dieu a disparu au cœur des chrétiens, au cœur des hommes de Dieu. Quand il prêchait et prêchait sa sanctification à Binao, le diable qui était là-bas m'a dit ça, c'est un seul message. Que ça fait longtemps qu'il a entendu ce genre de message. L'homme de Dieu qui m'a invité à la joindre comme ça. Et le diable a raison, il n'a pas raison. Il a raison. Parce que dans notre église, c'est la prospérité, on prêche. Vous voyez? Et puis maintenant, dans le chanson. Dieu va te bénir demain, dit Amen, Amen. Je vais prospérer demain, dit Amen, Amen. Je vais oh, c'est valide. Vous l'avez échoué, Église. Église, tu as échoué, répands-toi. Attends, mes seigneurs. Église, tu as échoué. Répands-toi de ton péché d'idolâtrie. Répands-toi de ton péché de l'abomination. Répands-toi de ton péché de la dépravation. Vous pensez que Dieu ne voit pas ce que vous faites à côté? Vous pensez que Dieu va te laisser continuer dans ces choses d'abomination? Vous pensez que Dieu va te laisser faire? Vous pensez que Dieu va cajoler nos situations dans lesquelles nous sommes, dans le prépa, parce que du septentrion, la calamité descendra cette nation. C'est là que Dieu va mesurer ta vie chrétienne. Où tu meurs, après cette calamité, écoutez la parole du Seigneur. Après cette calamité, viendra la restauration sur la Côte d'Ivoire. Après cette calamité, Dieu restaurera son peuple. Et c'est dans cela que le Seigneur déversera l'onction sur la Côte d'Ivoire. Et l'onction qui viendrait sur la Côte d'Ivoire sera quoi? Doublée. Selon ce que le Seigneur avait révélé à son serviteur Kapou Séviré. Pourquoi? Parce que pour qu'il l'onction vienne, je t'ai venu prier en ce sujet. Il dit Seigneur, tu as dit à ton serviteur Kapou que tu allais doubler l'onction sur la Côte d'Ivoire. Il dit oui, mais pour que cette onction vienne, il faut qu'il va purifier la nation. Que mon serviteur, c'est le temps de la purification qui est arrivé. Avant que quoi? Le réveil vienne. Parce que Dieu ne peut pas porter le réveil dans la saleté. Il va prendre tout ce qui est saleté. Tout ce qui est saleté, il va la jeter dans l'eau. Afin que l'eau apporte au loin. Parce que Dieu ne peut pas porter le réveil spirituel dans la saleté. Jamais l'église. Non, pour qu'il y ait le réveil, il faut qu'il doit avoir un nettoyage. Pour qu'il y ait le réveil, il faut qu'il doit avoir un nettoyage. Et nous sommes dans la part du nettoyage. Les gens disent que les prophètes ont parlé, le prophète n'arrive pas. Le Seigneur m'a dit ça dans ma légende. Le Seigneur m'a dit, dis-le. Est-il écrit dans ma parole, elle n'a pas de limite. 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 Toi, tu dis, ça va te surprendre. Toi, tu dis, ça te surprendra. Le monde tu seras en plongée dans ton péché. Et tu verras cette calamité te surprendra. Parce que tu as aimé la dépravation. Parce que tu as aimé l'idolâtrie. Parce que tu as aimé la prostitution. Parce que tu as aimé le sacrifice humain. Parce que tu as aimé la magie. Parce que tu as aimé voir le maraboutage. Parce que tu as
le charlatanisme, et tu le verras, 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 car la parole de l'Éternel ne pourra jamais se retourner à lui, tant que faire accomplir son effet. Quand Dieu fait sa parole pour le fait quitter, acclame le Seigneur. Alléluia. Il verra sur cette parole, il verra sur cette parole, il verra sur cette parole, il verra sur cette parole. Elle se réalisera cette nation. Elle se réalisera. Tu le verras de tes yeux. Et tu sauras que l'Éternel avait déjà parlé. Mais il n'a pas pu constant de te repentir pour pécher. Il n'a pas pu constant de te ressaisir tout petit peu. Et tu vas là. Ça va emporter. Tu m'attends? Maman, ça va emporter. Ça va emporter les faux hommes de Dieu. Les faux pasteurs. Les faux prophètes. Les faux évangélistes. Les faux apôtres. Les faux soi-disant docteurs. Les faux révérends. Les faux bishops. Les faux bishopettes. Archibishop. Matriarche. Patriarche. Ça les emporteront. Ça les emporteront. Vous ne verrez plus les églises encore. Vous ne verrez plus certaines églises. Vous ne verrez plus certains hommes de Dieu. Sur cette touffes de la terre à Côte d'Ivoire. Vous ne les verrez plus. Il faut qu'ils quittent afin que le réveil vienne. Il faut qu'ils quittent afin que la promesse de l'Éternel soit accomplie. Il faut qu'ils quittent afin que la parole biblique de l'Éternel soit réalisée. Alléluia. Vous le verrez. Notez. Un coup à son terme. Un coup à sa réalisation. Un coup à l'accomplissement. Le Seigneur me disait que mes serviteurs, mon serviteur, les gens disent que ce que j'ai dit par mes serviteurs, pourquoi là, la guerre ne vient pas? Pourquoi là, ces choses ne viennent pas? Le Seigneur me dit, dis-les, est-il écrit dans ma parole qu'il y a une limite? Pour accomplir ma parole, il y a une limite. Dieu dit ça va venir, n'a pas dit il y a 2 ans. C'est comme ça que Jérémie a prédit. Jérémie a prédit la captivité s'Israël pendant 23 ans de prophétie. Et Israël n'a pas pris conscience. 23 ans, Jérémie a dit, Israël ira en captivité. Et tu iras en captivité pendant 70 ans de captivité. Et tu te retourneras avec des larmes aux yeux. C'est pas compris. Jouons. Quand tu vois, il n'y a plus d'espoir pour toi. Il n'y a que la repentance. Les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, on doit se mettre dans la brèche. On doit fléchir les genoux. Et dire, Seigneur, je t'ai servi dans la chair. Je t'ai servi dans la désobéissance. J'étais escroc. J'étais livré à l'amour d'argent. Je ne t'ai pas servi dans la crainte comme l'enfant. Oh, j'ai joué avec ton service. Maintenant que je viens vers toi, comme un enfant prodige, t'es m'accueillir. Mais nous, déjà, l'orgueil assis dans notre cœur. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Allons-y. C'est la prophétie. Là. Alléluia. L'orgueil assis. Après, cette grande calamité, celle-là va venir le réveil spirituel. Lorsque le réveil spirituel viendra, ça ne va pas durer. Le Seigneur viendra chercher son église. Ces choses arriveront parce qu'ils s'égarent un peu en disant Père quand il n'y a point de paix. Les choses arriveront parce qu'ils s'égarent un peu. Ils ne disent pas la vérité. Et mon peuple bâtit sur une muraille et eux, ils la couvrent de plats. Arrête là. Où êtes-vous? Alléluia. Parce qu'il ne dit pas la vérité à mon peuple. Alléluia. La calamité est en train de s'exprimer cette nation. Et l'Église doit prendre conscience. Alléluia. Que celui qui a les oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. On revient maintenant encore. Si on était sur quel point? Il y a un premier point sur la crainte, deuxième point sur l'amour d'argent, troisième point sur les fausses prophéties. Écoutez très bien. On entend le Seigneur. On attend très fort le Seigneur Nazareth. On attend très fort. Quatrième point. Le Seigneur m'a parlé des retardateurs, les retards pendant le culte. Acte chapitre 3. Amélie, viens à ton poste. Où tu vas? Viens. Il y a un service d'autre là-bas. Viens là, votre femme, c'est toi avec ton mari, ma non pas nous. Vous partez où? Si vous m'abandonnez là, qui me connaît ici? Alléluia. Le Seigneur m'a parlé des retardateurs au culte. Ceux qui viennent en retard, c'est un péché. Acte chapitre 3.
Le verset 1er. On va mener bras. Acte 3, verset 1er. Où sont les chants? Hein? Les chants là n'est pas quand la parole de passage. Les chants là. Et bien là, on dit à Babou que tu as son quoi? Il n'y a pas de place. Il est allé où? Il n'a qu'à venir. Il dansait ici, sautait sur les pieds là. Maintenant la parole de Dieu passe, maintenant ça sort. Le chrétien de l'État n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Si on t'a n'est pas sauvé jusqu'à la parole de 20 millions là, tu vas pas te bravo. Alléluia. Acte 3, verset 1. Le Seigneur m'a parlé de ça. Allons-y. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. Bon, ici là, la prière commence à quelle heure? 8h00. C'est-à-dire, un chrétien qui craint Dieu à 7h30, 7h20, 7h45, tu dois faire. Tu viens à 8h05, tu es un péché. Le Seigneur m'a dit, quand vous faites ça, c'est un péché. Et toi, tu fais comme là. Là, tu viens me tourner, c'est un péché. Vous pensez la trompette va sonner, puis tu vas dire, Seigneur, attends-moi dans 5 minutes. Oh, les gens veulent jouer. Quand quelqu'un a besoin de bus là, c'est bien où? Il peut dire au chauffeur de bus là, attends-moi, il vient dans 5 minutes. Là, vous courez. Le Seigneur, c'est un péché. Le culte, quand vous voulez le culte en retard, les versets qui donnent là, touche-le. Dis mon frère, ma soeur, Dieu n'aime pas les retardateurs. Dieu n'aime pas les retards. Touche-le. Touche-le, allez, touche. Ouais, Dieu n'aime pas les retardataires. Touche. C'est là que tu dois réfléchir. Combien de fois tu es venu au culte en retard? Nous aussi, les hommes de Dieu, on est exceptionnels. Tu vois, le culte commence, c'est là, tu vois le bishop. Le faux serein. Voilà. Celui qui est au-dessus de Jésus. Il est chargé comme ça. Tu vois le bishop même. Ça a béni. C'est-à-dire le culte commence avant que le bishop ne vienne. Ça n'est pas exception de l'heure. Bravo. Toi, avec le bishop, tu dois savoir un exemple. Et c'est toi qui viens en retard. Maman pasteur vient en retard. Ses enfants viennent en retard. Les responsables viennent en retard. Les guitaristes viennent en retard. Les chanteurs viennent en retard. Les évangélistes viennent en retard. Les diaconés viennent en retard. Où on va avec ça? Vous donnez rendez-vous à Jésus à 8h. Et puis vous, je vous dis la vérité. C'est quand le culte à 8h. À partir de 7h, 7h50, les gens sont déjà quoi? Là. On vient dire, là, il sait que c'est ici, là, c'est. Là, il vient là. Mais ouais, maman, à la toilette. Elle n'est pas là. On va là-bas, là. Mais ouais, donne-moi autre nom. Ouais, Jean, il n'est pas là. Là, il est venu pour te bénir, il vient, tu n'es pas là. Dès qu'on dit, on va commencer le culte, allez, ils sont là. Tous ceux qui sont venus aller là, Dieu les bénit. Maintenant, tu vas dire, pas Dieu les bénit contre toi. Tu n'as pas respecté le rendez-vous. 8h, c'est 8h. Voilà, il y a une soeur. Je veux qu'elle vienne encore attester sur ça. Elle va dire que je m'en beaucoup. Viens. Donne le micro. On me met où est le micro? Donne le micro. Oh, dit là, c'est notre délivrance. Je suis parti sur la montagne. C'est que j'ai apporté là. Toi, on va partager ensemble. C'est pas pour moi seul. C'est pour qu'ensemble, ça puisse nous édifier. La sœur viens ici. Vous voyez un peu, depuis que tu as commencé à t'humilier, tu as vu que Dieu te montre les secrets. Mais avant ton cœur était suspendu là, tu as vu que Dieu ne pas avec toi. Quand tu es dans ça, là, Dieu va te montrer beaucoup de choses. Allons-y. Bon, les vœux, c'était comme une prière. Oui. Maintenant, moi, il y avait les gens à l'église ici. Écoutez, hein. Donc, moi, je suis venue et puis je suis ressortie. Ah. Maintenant, quand je partais au retour, il y avait deux messieurs. Il y avait un qui était arrêté à la porte. Voilà. L'autre qui était arrêté au milieu. Voilà. Il y avait Caïn, mais un pic. Oui. Il regarde les chaînes et puis il écrivait non. Oui. Donc, quand il vient rentrer, il me dit non. Voilà. Pourquoi il dit bon, il était là, il dit non, pourquoi moi je suis venu, puis je suis ressorti, que c'est bien fini. Ah. Donc il a demandé pardon, il dit non, donc il y avait comme point, il dit avant que, comme moi il veut rentrer, parce que de nettoyer le coin là, puis je vais rentrer. Allons-y. Et quand il a fini de nettoyer le coin, il m'a dit, oh voilà, je peux rentrer. Et puis sur moi. Merci beaucoup. Les gens qui étaient là, ce sont des gens. Acclamez le Seigneur.
est-ce que vous avez mal entendu dans le secret quand il est arrivé là? On s'est vu dans la vie maisonnière et puis on a dit quand il vient parler, il vient la témoignage. Voilà. Vous comprenez maintenant? Si c'est que j'ai dit là, c'est mon propre qui est en train de parler. Là. Le Seigneur qui est en train d'attester des choses. Alléluia. Les retardateurs. Le thème a parlé de ça. Arrête là. Voici un point qu'il m'a souligné. Il dit pendant le culte, vous laissez votre téléphone allumé. Et pendant que le téléphone est allumé, quelqu'un vous appelle, vous sortez de ma présence pour aller poser à la personne. Vous donnez l'importance à la personne plus que moi. C'est de l'idolâtrie. C'est un péché. Dans le occupe, où tu mets ton téléphone sur quoi? Sur bon avion, où tu éteins. Pour ne pas qu'on te dérange. Ça va pour moi, c'est faux. C'est déjà pas ça, mais mon téléphone. J'ai mis ça sur mon avion. Est-ce qu'il y a raison? Regardez. Voilà. Vous laissez votre portable allumé pendant le culte, au portable, la plus que Jésus. Et puis, dès qu'on vous appelle pro, quand certains, il est sur vibré, dès qu'il voit qu'il vibre tout sur les ils sont s'asseoir, parfois, ils sont en train de jouer, le match va être, ils sortent là-bas, ils sont des péchés. C'est un péché. Ça vous a dit que c'est un péché, c'est un péché, ça, on est condamné à s'en l'enfer. Et beaucoup, nous, les hommes, ils ont fait ça. Sur l'autel de Dieu, c'est un des péchés portables. La colère de Dieu, c'est là sur toi. Tu n'as pas peur. Oh, Tidae Aetro. Où est l'application? Yamie Tidao Aetro. Il est grand, oh, il fait peur, oh, je le louerai. Jésus est grand, oh, il fait peur, oh. Trouvez l'application, ça c'est ma dotée chanson. On va le faire. Et dans l'autel, nous les hommes de Dieu, de quoi que pour abomination et la désolation. Qui a introduit l'abomination sur l'autel de Dieu. On n'a pas fait la présence de Dieu et de la présence de Dieu. J'ai dit, maintenant là, regarde, même si je n'ai pas, je suis en train de prier, je n'ai pas été sur ma fête, je ne décroche pas. Je suis en train de lire la Bible, ma fête à son temps, je ne décroche pas. Lire la Bible et puis prier là, c'est la même chose. Tu as fait t'enseigner et puis quelqu'un va appeler, puis tu décroches. Abomination, désolation. Alléluia. Apprenez à craindre Dieu. Apprenez à craindre Dieu, ça on appelle la sanctification. Apprenons à craindre Dieu. Oh, Tidae Aetro. Jésus Tidae Aetro. Et il est grand, oh, il fait peur, oh. Je le louerai. Jésus est grand, oh, il fait peur, oh. Tu n'as pas peur de Jésus. Tu ne le crains pas. Et puis il y a ta présence qui te prend le téléphone. Tu t'en fous de nous. De lui, qui sait le prix de la paix la croix pour toi. Aujourd'hui, il pleure. Le Seigneur pleure. Il pleure. Les gens n'ont pas encore pris conscience du prix de la paix la croix. Oui. Et il pleure. Et on continue encore de piétiner Jésus. On continue encore de lui faire mal. On continue encore de tout notre pays. Abomination. Répandons-nous. Et la désolation. Pourquoi on ne le craint pas? Il a fait de voler, de consommer à net, tout de suite même. Il n'a pas peur de lui. C'est ton camarade? C'est ton ami? Tu peux payer Jésus? Ce qu'il a fait la boîte, tu peux payer la moitié? Et puis toi, tu n'as pas peur de lui. Ou tu es intelligent, tu mets ton téléphone sur mon avion. Ou tu veux, tu laisses à la maison là-bas. C'est mieux. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi quand tu m'as appelé là, je n'ai pas décroché. Quand tu m'as appelé, j'ai fini de prier, tu as fini de méditer. J'ai vu ton affaire, je ne veux pas te coucher. Parce que le Saint-Esprit a fait une parole. J'ai dit maintenant, maman, il dit, c'est maintenant ça fait convertir. Pourquoi il dit, c'est maintenant ça fait convertir? Voilà. C'est maintenant, il s'est nouveau converti. Il apprend maintenant à connaître Dieu, à craindre Dieu. Mais c'est que ça ne va pas arranger certaines personnes. Vous voyez, c'est maintenant ça fait convertir. Je suis le nouveau converti. Ne regardez pas mes années. Regardez, maintenant, ça fait me convertir. Alléluia. Alléluia. Si téléphone. Vous êtes en prière, et puis quelqu'un t'appelle, tu lèves. Oh, Tidae. Oh, Tidae. Oh, Tidae Aetro. Jésus est grand, oh, il fait peur, oh. On n'a pas peur de Dieu. On dit tous les hommes de Dieu, on a mis les détails de plus près de Dieu.
C'est nous, on est dedans aussi. Par contre, on va leur donner des cochons de les voir aussi la chair. On le voit en train de flécher, ou bien on t'occupe, et puis on le ballon de Dieu sur ton téléphone. Eux vivent sur ce que les papas font. Papa, tu es un exemple. Maman, vous êtes un exemple. Moi aussi, moi et toi, nous sommes la lumière de l'église. C'est à nous, on doit amener le peuple à craindre Dieu. Mais si par nous, le peuple ne craint pas Dieu, Dieu va nous chaque mois, ça périr. Elle a même l'enfer, le feu, la main, ça va vous montrer ça. Il va, il n'est pas dans votre livre, dans la présence de Dieu, on n'a pas les boucher téléphone. Et toi, l'homme de Dieu, tu n'as pas eu peur, tu ne crains pas Dieu. Et tu as introduit l'abomination dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi tu as fait payer ce prix-là ici. Je vous dis, toi et moi, on a l'opportunité de se repentir. Ce n'est pas encore bon. Gloire à Dieu. C'est à cause de ça, je demande aussi aux chants. Il ne faut pas que par toi, tu vas chanter des chansons qui ne n'ont pas Dieu. Et puis tu vas dans l'enfer. On dit, il y a des chants qui sont à l'enfer. Il y a des guitaristes, des batteristes, les fanfaristes. À cause des rythmes qui n'ont pas Dieu, ils sont tous partis à l'enfer. Les chants qui sont à l'enfer qui démarrent une seconde pour se repentir. Il n'y a plus de tête de cause. Comprenez un peu? J'ai dit, quand il chantait ces chansons en malheur, mes larmes coulaient. Le Seigneur me dit, mon serviteur, si tu veux que je sois avec toi, première des choses dans ta vie, il faut me craindre. Si tu me crains de tout ton cœur, je serai avec toi. Que moi, j'honore celui qui me craint. Car la sanctification commence par la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu vis dans la sanctification et que tu ne crains pas Dieu. Où est ta sanctification? Mais il n'y a pas de sanctification là. J'allais mon bout d'oreille, j'allais mes mèches, j'ai dit mes pantalons, mes derniers angles. Je n'ai pas de copain. Je suis sincère à ton père là, c'est tu as joué. C'est moi qui te dis que tu as joué. Si tu as fait tout ça là que tu ne crains pas Dieu, zéro. On appelle ça comme un pharisien hypocrite. Vous nettoyez au dehors de la coupe et vous laissez quoi? Le dedans. Le dedans aussi doit craindre Dieu. Acclame le Seigneur. J'ai dit, Dieu m'a montré ce secret là, j'étais resté calme. Tout quoi? C'est maintenant, ça peut faire une semaine si converti. Oh, Tita, cette chanson est pas bonne. En tout cas, j'ai chanté quand j'ai pleuré. Dieu a dit que tu vas, je suis un feu dévorant. Où tu l'as, il peut te consommer à n'importe quel. Oui, oui. Tu dois avoir peur de moi. Dieu a dit quoi, Moïse? Un homme ne peut pas me voir, il fait quoi? Moïse n'a pas vu le visage de Dieu. Tu peux voir le visage de Dieu. Tu peux le voir. Et puis, tu meurs. Moïse a demandé la miséricorde de Dieu. Moïse a vu le don de Dieu, mais n'a pas eu son visage. Oh, vous jouez. L'homme qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Le toit brillant du matin. Le feu dévorant. Oh, vous le connaissez. Est-ce que vous le connaissez, Jésus, même comme on a? Est-ce qu'on le connaît? Non, Jésus est miséricorde, mais il a un côté de justice. Quand il s'énerve là, il n'y a pas de tête. C'est ce qu'il a dit à lui. Si quelqu'un parle avec lui, si quelqu'un parle avec son prochain, Dieu peut le dire. Mais si quelqu'un parle avec Dieu, qui peut régler ça? Moi, il y a une chose que j'ai vu dans la vie. Merci Dieu me dit que je couche pas. On était parti au culte le dimanche, j'étais dans le 10e jour là. 10e jour. Donc, on commençait à adorer Dieu. Les gens commençaient à chanter adoration. J'étais fait comme ça. C'est que c'est que couche-toi, tu m'as donné. Couche-toi, tu m'as donné. Couche-toi, tu m'as donné. 3 fois, j'ai perçu la voix de Dieu. J'étais fait rêve. En même temps, je me suis mis en genoux. Je me suis couché. Le sang est tombé sur moi. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré. Les gens ne savent pas pourquoi je pleure. Lui, là, mais la peut-être c'est la fin qui le pousse à pleurer. Oui, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré. Mais là, mon poulet, j'ai pleuré. Et puis la chanson là vient dans mon cœur. Dieu me dit, tu vois, je fais dévorant. Je fais peur. Celui qui veut que je sois avec lui, il doit me craindre. Je suis un Dieu à craindre. Ne jouez pas avec moi. Je dis, je pleurais comme un enfant. Aujourd'hui, les gens qui adorent disent, Seigneur, voici mon cœur. C'est ton ami. C'est ton camarade. C'est ton camarade. Non, tu sais, Seigneur, ici, là, c'est pas caloreux. C'est pas cimenté, tu ne peux pas me coucher. Ton ami a plus de valeur que Jésus. Mais si tu as porté la vie tout blanc au monde, tu dois te coucher. Qui est-ce qui va rester avec ton ami? Hein? Et donc, quand nous envahissons nous les hommes de Dieu, parce que je suis construit, je suis trop sapé pour me coucher. Tu es en poussière.
Tu es poussière orgueilleuse. Tu es poussière orgueilleuse. Tu es de la poussière. Tu te retrouves dans la poussière. À qui que tu chéris, t'as la pourri. Et puis tu as peur. Et puis les gens adorent Dieu. Des gens qui adorent Dieu. Oh, Seigneur. Oh. Les pays anglophones, ils ont plus. Tu vas aller dans l'église, on attend. Il dit, je suis couché dans l'église là. Les fidèles qui étaient là, ils étaient étonnés de les voir coucher comme ça. Pourquoi l'homme de Dieu fait de ce c'est la fête qui a fait le parti les fêtes et puis il pleure. J'ai pleuré ce jour-là comme un enfant. J'ai pleuré. J'ai dit, quand la parole que le Seigneur m'a donnée dans la chambre là, quand ça vient dans mon cœur, ça me fait pleurer. Et j'ai dit, donc ça m'a rendu compte que moi, mais je ne crains pas Dieu. Que moi, mes serveurs disent, c'est Dieu là, je ne le crains pas. J'ai pleuré, je lui ai demandé pardon, j'ai pleuré. J'ai dit quoi? Tu peux prétendre que c'est à ton père, donc tu vas aller au ciel, mais c'est faux. Non, moi j'attends à ton père va sonner maintenant, il y en a attends. Tu ne vas jamais mettre ça avant que le monde est parti. On doit s'examiner. Souvent que l'orgueil va nous parler, moi tu sais, si c'est là ton père, il va mentir. Laisse Dieu t'examiner. Laisse Dieu te qualifier. Laisse Dieu t'examiner. Maman, tu vas la pénalité. Est-ce que moi, je suis dans ta volonté? Est-ce que moi-même, là, j'ai fait ta volonté? J'ai fait ce que tu es. Est-ce que moi-même, là, mais je te plais? Maman, tu vas dire, Seigneur, est-ce que c'est à ton père, Seigneur, tu pourrais être à l'océan? Il ne faut pas qu'on va attacher les foulards. Et puis là, ton père va sonner, foulard va rester. Et puis, vous ne voyez plus. Ça va nous faire mal. Là, on va devenir foulard avec toi. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Je dis, moi je dis toujours quelque part, je suis le nouveau converti. Après ça, fait quoi? Je suis le nouveau converti. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré, même l'homme de Dieu, même je ne sais pas pourquoi je pleure. Les gens se tournent. J'ai pleuré. C'est-à-dire que quand le Seigneur me fait passer ce qu'il m'a dit dans la maison, dans mon cœur, ça me fait pleurer. Que je suis un feu dévorant. Je peux te consommer, je suis. Crée-moi. Si tu me crées, je serai avec toi. Ça veut dire quoi? Il ne le craint pas. Vous avez des demandes. Donc, il doit le craindre. C'est là qu'il m'a donné les points. C'est ça, je suis en train de partager avec toi. Mais tu dors. Parce que quand il ne va pas pousser ta tête, que tu tombes là. Donc tu tombes. C'est ça. Gloire à Dieu. Le temps aussi, on n'a pas de point de retard là. On n'a pas de réforme. Ok. Le Seigneur va me parler encore un point. Alléluia. Il dit si quelqu'un vit dans l'impudicité, c'est-à-dire les rapports sexuels hors mariage. Et puis il est dedans, il dit on va prier pour qu'il nous donne l'argent pour aller faire la dot. Il continue à pécher, la confesse continuera pas. Pourquoi? Si tu as pris connaissance que Dieu n'aime pas, tu dois faire quoi? Voilà. Mais pourquoi Dieu ne veut pas arrêter? Seigneur, pardonne-moi, tu es dedans. Tu n'es pas repenti. Ça, c'est une fausse repentance. Et si vous allez dans l'église, et puis, tu vois les chants qui sont là, elles ont les copains. Je vais vous expliquer. Et le Seigneur m'a dit, ma parole dit, que je suis un Dieu saint. Vous devez être quoi? C'est. Et je vais vous montrer le passage. Prenons Deutéronome, chapitre, comment on appelle ça? 20, le verset 2. Deutéronome chapitre, Lévitique chapitre 20, verset 2. Lévitique chapitre 21, le verset 26. Allons-y là. Les gens pensent que. Non, j'ai dit où je suis arrivé là. Je suis en train de me convertir un peu haut. J'ai dit, tout Seigneur, on continue de me convertir encore. Il n'est pas encore connu. Le blanc. Allons-y. Ah, cette chanson, j'avais oublié. J'ai copié ça. Je ne peux pas parler de j'ai appris à chanter. Il a compris en français. Il est grand, il fait peur. Allons-y. Alléluia. Lévitique 20. Oui. Verset 2. Oui. Tu diras aux enfants d'Israël. Ouais. Si un homme, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël, livre à Moloch l'un de ses enfants, Oui. il sera puni de mort. Non. Le prix du prix de la pierre. Oui. Attends. Je me suis trompé. Je vais montrer ce passage. C'est très important. Il ne peut pas tout connaître. Voilà.
Lévitique 20, verset 26. Lévitique 19, verset 2. Et Lévitique 20, verset 26. Allons là-bas. Lévitique 20, verset 20. Oui, on ne pas parti. Oui, allons-y. Et voilà. Ok. Écoutez très bien. Allons-y. Vous serez saints Il dit vous serez saints. pour moi. Pour moi, Quand la je suis sainteté, c'est pour plaire à Dieu. Quand je suis saint. Quand je suis quoi saint, moi l'Éternel. Oui, le chapitre 21, le verset 26. Vous serez saints pour moi, car moi, je suis saint, moi l'Éternel. Oui, ça peut Je aller. vous ai séparé de tout afin que vous soyez à moi. Oui. Non. Prends le verset chapitre 21, le verset 26. Oui. Il dit quoi? 21. Le verset 20, verset 26. Le verset 20. Lévitique, verset 20, verset 26. Oui, c'est ce que nous voulons dire. Vous Oui. serez saints pour moi. Oui. Car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé de tout afin que vous soyez à moi. Voilà. Vous serez saints quand moi je suis saint. Toi et moi, la grâce est mesurée. Est-ce qu'on est saint de corps et on est saint d'âme et d'esprit? C'est là que tu dois mesurer ta vie chrétienne. Il ne faut pas qu'on va venir à l'église, chauffer les bancs ou se faire plaisir. Et lorsque la trompette va sonner, Jésus va nous laisser. Alléluia! Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Jésus à la porte. Il vient bientôt. Mais si c'est avéré que la trompette sonnerait, est-ce que toi et moi, on peut aller au ciel? C'est là la question qu'il faut te poser. Examinons nos vies de prière pour voir si on avance ou on le recule. Comment tu peux savoir que tu as rétrogradé? Écoutez très bien, prêtez bien l'oreille. Comment un chrétien peut savoir s'il avance ou il a rétrogradé? Ça peut aller, tout le matin, regarde de l'autre côté là-bas. Maman, comment tu peux savoir si tu as rétrogradé ou bien tu avances? Maman, comment tu peux savoir si tu as rétrogradé ou tu avances? Elisa, écoutez très bien. Examinez vos vies de prière. Avant, tu priais beaucoup. Mais maintenant, ta vie de prière va à combien de temps? Oh Seigneur. Oh Lokosoko. Je prie l'esprit des eaux. Je prie l'esprit de ma famille. Amen. Je suis délivré. Tu es tombé. Parle si comme ton lit. D'ailleurs, parle si ton lit. Tu es tombé. Parce que si un chrétien ne prie pas, il ne peut pas être en communion avec Dieu. Madame, tu as besoin de la prière. Là, dès que tu es voilé, c'est bien, mais la prière doit compléter que ton pas soit complet. Accorde le Seigneur. Amen. Maman, quand dès que tu es voilé, ton voile a besoin de la prière. Vous voyez? Ne mettons pas voile et puis on les tient. Dieu dit, n'est ni chaud ni froid, il va faire quoi? C'est vomirer. Ce n'est pas les tièdes qui valent au ciel, mais les hommes pas chauds. Et du zèle et non de la paresse. Sois fervent d'esprit et servez qui? Le Seigneur. Le mot fervent d'esprit, ça veut dire quoi? La fermecité, c'est quoi? Sois fervent d'esprit. Hein? Quoi? Il y a des bacheliers au milieu de nous là. Sois quoi? Hein? Sois fervent d'esprit. Oui. Sois quoi? Fort. Où est-ce? En esprit. Persévérer dans la prière. Vois ta vie de prière. Dieu dit qui enverrai-je? Tu n'as plus de vie de prière. Ce que tu as donc te suffit de manger de. Au nom de Jésus, merci-moi. Que le sang couvre ma maison, mes enfants, tout. Au nom de Jésus. Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Amen. Tu penses que c'est ça qui va te faire évoluer. Tu penses que c'est ça là qui va te faire grandir avec Dieu. Tu penses que c'est ça là que Dieu prend plaisir. Et je vous dis la vérité, c'est dans ça là qu'on dit vie chrétienne. On n'a même pas vu de prière. Matin, vu ça, téléphone, voici un point encore que le Seigneur m'a parlé. La distraction du téléphone. Le Seigneur m'a dit que le téléphone et la télévision
est le moyen que Satan utilise pour distraire les chrétiens afin de ne pas se donner à la consécration. Écrivez ça. Le téléphone et la télévision. Tu les vois, on est DJ. Je vais te parler, tu prends au reste que je vais t'adonner pour qu'il puisse te parler là. Il va au ici. Boum, 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 boum. On dit un chant qui a fait sortir, nous l'avons entendu écouter voir. Et puis c'est ça dans ta tête. Dieu même te dit, ma fille, ma servante, mon serviteur. Dieu ne te parle, ne l'écoutez pas. C'est-à-dire que tu es placé de l'autre côté là-bas. L'oreille que Dieu t'a donné pour te parler, tu prends quelque chose, tu bouges au rêve, ne pas écouter la voix de Dieu. Est-ce que pour que Dieu te parle, il a besoin de... Dieu peut te parler comme le V, quand le V ouvre, à n'importe quel moment. Mais toi, comment sur ta tête, dans tes oreilles, comment tu peux attendre la voix de Dieu? La distraction intégrale. Tu es devant la télévision. Comment on appelle ça? Novela TV. Quoi TV. Je ne sais pas quoi maintenant. Vous êtes des fans de télévision. Vous connaissez tous les programmes, les thésies. Mais on n'a pas vu de prière. On connaît les films d'amour. Donne-moi le nom, petit. Voilà, les films d'amour là, les femmes avec ça. Vous voyez? Donne-moi le titre. Catalina. Où est l'épisode qui vient? Où il y a un bon épisode, j'ai vu Catalina. Le dernier épisode là, Catalina maintenant va se venger. Quand elle va se venger, son mari va revenir à elle et ils vont faire mariage. Il connaît tout. Mais le chrétien n'est pas capable de faire une heure de temps de prière. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Des paresseux dans la prière. Et disait un homme de la paresse. La paresse, Dieu m'a parlé de ça. Le Seigneur m'a dit qu'un homme de Dieu qui va au loin, si tu es paresseux de la prière, tu ne vas pas au loin. Dieu n'aime pas les paresseux. Aimons la prière. Un chrétien qui va au loin, aime la prière, tu es là comme ça, pas ça. Tu pries, oh tu pries. Mais si tu vas que tu dis, Seigneur, donne-moi la force de prier, donne-moi la vie de prière, donne-moi la force. Si tu as prié quand tu es fatigué, commence à le chanter, commence à le louer, commence à... Tu vas même là, toi-même, tu chantes, jusqu'à tu loues Dieu dans ta maison. Toi, il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. C'est dans ta maison. Il est bon de louer Dieu, et louons-le, adorons-le. Tu chantes, quand tu finis de chanter, tu le loues. Saint, 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 oh Dieu éternellement saint, le Seigneur des armées, tu es saint. Cette chanson, ça me fait rire. Voilà. Mais toi qui viens, dis cette année, c'est mon année. C'est comme ça. Donner les cantiques qui glorifient Dieu. Pour glorifier Dieu sous ton contrôle. Dieu qui est grand, tu es glorieux, tu es puissant, tu es appelé le ciel et la terre, tu es tout pour moi. Vous voyez un peu. Tu n'es ni à gauche ni à droite, tu es tout pour moi. Aujourd'hui, il est rare de voir des chrétiens prier Dieu jusqu'à pleurer. C'est rare. Même quand il va quelqu'un matin, il peut la prière. C'est-à-dire, ça les étonne pas. Ils n'ont jamais vu quoi? Ça. Qu'un homme peut aimer Dieu au point que ses larmes peuvent couler à cause de Jésus. Ça les intrigue. Ça les étonne. Au point qu'ils sont étonnés. Quand ils prennent de la fin, il a un problème terrible. Il veut que Jésus est terrible. Ton amour pour Jésus doit s'exprimer par des larmes. Alléluia. Amen. Qui prie Jésus jusqu'à ses larmes coulent? C'est vrai. Mais si tu es sur ton mari depuis le temps, le monsieur là, tu vas le maudire. Tu vas le maudire, il n'a pas besoin de pas jacquer. Les gens pleurent pour un homme qui peut mourir. Et on enterre, c'est fini. Un homme qui est évaporatoire, comme on appelle ça, passager. Mais pour Jésus, on est capable de pleurer dans sa présence. Pour dire Jésus, je t'aime. D'autres même pour dire Jésus, je t'aime, c'est lui avec lui. Même c'est que les gens n'est pas témoin, c'est ce qu'ils vont dire. D'accord, le Seigneur. Les gens n'est pas témoin. Donc les difficiles même pour dire Jésus, je t'aime. Alléluia. Vous voyez un peu? Un Dieu que tu dis, tu le vis. Tu dis, tu l'aimes, tu ne même pas lui dire, je t'aime. Elle dit, il faut aimer Jésus de tout. Dis que Jésus, tu es baptisé. Je n'ai ni à venir à toi. Tu t'aimes de tout. Pleure dans la présence de Jésus. Dieu aime ça. Vous savez, quand tu pries et puis tu pleures, les anges viennent recueillir tes larmes. Ils envoient pour le ciel. Ça fait partie de tes récompenses au ciel, acclame le Seigneur. Ça fait partie de tes récompenses au ciel. Les anges recueillent tes larmes. Ils envoient au ciel. Le juge qui sera au ciel là, l'âme que tu as prié pour Jésus là, tu seras récompensé pour ça. Mais toi, jamais.
Mais si tu es sûr que quelqu'un n'a qu'à mourir, même tes cousins, tes voisins, ou bien peut-être quelqu'un qui aïe, oh, puis là, l'autre nation peut pleurer. Aïe, oh, mais puis Jésus, là, les rats devant les chrétiens pleurer. Un jour, j'étais en train de prier chez mon responsable matin. Et puis, j'étais en train de pleurer. La femme de mon responsable est allée appeler son mari. Le prophète est en train de pleurer. Je ne sais pas s'il a un problème. Et puis, elle a pris son invitation. Le prophète a fait dans la chambre là-bas. Elle n'a jamais vu ça. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que quand tu vas être chrétien comme ça, il est beaucoup charnel. Il n'a pas encore les mêmes dimensions. Alléluia. Vous voyez? C'est que pour cette raison, notre amour pour Dieu est très peu. Il y a beaucoup d'hypocrisie dedans. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Aimes-tu Jésus? Tu aimes Jésus? Tu aimes vraiment Jésus? Non, non, tu n'as pas bien répondu. Là, ton il a un peu là. Alléluia! Gloire à Dieu. C'est là il y a le problème. Quand quelqu'un aime Jésus, regardez un peu pour le Seigneur m'a parlé encore. J'ai parlé sur la télévision, le téléphone. Il m'a parlé d'un point sur la consécration du côté de quoi? De gel et prière. Notez ça. Il m'a expliqué quelque chose. Amenez, y a-t-il des prophètes au milieu de lui? Les prophètes ont bâtonné, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Acclamons le Seigneur, oui, groupe musical, oui. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a-t-il des prophètes, des hommes de Dieu, des servants de Dieu? Y a-t-il des gens vraiment que Dieu conçue? Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Il est parti, il est parti. Entendez les voix, entendez les voix, entendez les voix, entendez les voix. Acclamez Jésus, notre récipitant. Acclamons-le, 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 acclamons-le. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé du geste. Alléluia. Il a dit, quelqu'un qui cherche Dieu divorce. Dieu te dit, excuse-moi, prends un moment de geste, un instant, et 14 jours. Toi, mais tu es conscient que Dieu t'a parlé, n'est-ce pas? Et tu prends un moment de geste, arrivé peut-être 10 jours, 9 jours, et puis tu cours. Je vais poser une question. Tu as obéi à Dieu ou tu n'as pas obéi? Asseyez-vous. Celle-là, qui fait que beaucoup ne peuvent pas grandir avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu t'a dit de prendre un geste de 14 jours. C'est ce qu'il t'a dit. Il a disposé sa grâce pour te soutenir dans ce moment, afin que tu puisses en terminer. Lorsque tu termines un geste conduit par Dieu, il y a une bénédiction pour toi. Maintenant, tu arrives au milieu du coup, c'est un péché. Et si tu as l'habitude de faire ça, tu ne vas jamais voir la main de Dieu sur toi. Dieu ne peut jamais être avec toi. Parce que tu ne l'obéis pas. Tu ne veux pas que ton pro-là souffre un peu. Il aime ta chair. Il a dit que c'est lui qui aime sa vie, puisque lui n'est pas prêt par le ciel. Bravo. Tu ne veux pas que ta chair souffre un peu à cause de Jésus. Quand tu rentres dans le gel là, c'est là que tu vas voir que Jésus a souffert sur la croix. Petit gel là, hein, où ton pro là avec le point là, c'est là que tu vas sentir que cet homme là, vraiment, il a souffert. J'ai dit, ils ont frappé Jésus jusqu'à Jésus même n'a plus de force. Et vous savez qu'avant l'assurement, avant là, ils ont des trucs là, des queues de bœuf là, on te dit même pour là, c'est bien sûr. Ils ont aussi des trucs là, c'est comme un râteau qu'on prend pour gratter les trucs là. Ça, c'est dans le fumet. Mais si ce que la Bible dit là, c'est vrai. Dans le fumet, il a lancé ça, ça a piqué le corps là ici. Ça, il est pas gâché. Qu'elle l'a tiré. Je dis quoi? Ça a déchiré la chair là comme ça, fia. La Bible dit il était défiguré. Le mot défiguré, c'est quoi? On ne le connaît plus. C'est ce qu'il a fait sur la table. Et toi, petit moment de chair là. C'est bon, il y a un café, j'ai là, il est bon. Vraiment, c'est pas facile pour moi. Quand tu as un tu vas les gens gêner net, tu vas mourir. Toi, si tu veux couper, non. Tu as péché contre Dieu. Dieu t'a dit 14 jours, tu as fait 9 jours. Dieu t'a dit 14 jours, tu as fait 10 jours, c'est un péché. Voilà, tu n'es pas grandi. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Le Seigneur m'a donné
les étapes de consécration pour aboutir à la croissance spirituelle. Il m'a donné 6 ou 5 étapes. Ça est dans mon calepin. Quand il a fini de m'expliquer les versets bibliques, il était resté là. Je sais pas, quand si quelqu'un fait ça là, il sera avec lui. Il va évoluer. Alléluia. Amen. Mais un chrétien, tu ne peux jamais évoluer sans gêne. Alléluia. Quelqu'un qui a fait des années de conversion et qui n'a même pas à faire 21 jours de gêne, 14 jours de gêne, 10 jours de gêne. Comment tu vas grandir? Les mystiques comme les Jonas, ils font 40 jours. Il a dit ça dans son témoignage. Vous attendez. Voilà. 40 jours, Jonas. S'ils ne font pas, ils vont mourir. Voilà, ils le font. Mais toi, Dieu t'a donné la liberté de manifester ton amour avec lui. Tu n'es pas capable de faire 10 jours. Et puis c'est ta tu es là, tu cries. Tais-toi, va là-bas. Va au désert. C'est là-bas qu'il va rencontrer Jésus. C'est au désert. Arrête de ma bataille là. Allons au désert. C'est là-bas qu'il en faut. C'est là-bas que Dieu nous appelle. Alléluia. Je dis à quelqu'un, allons au désert. C'est là-bas où tu seras quoi? Ta chair sera brisée. Dieu va te flanquer. Il petit, il appuie comme ça ne réagit pas. Il appuie comme ça ne réagit pas. Il dit oui, je te donne ma gloire. Et quand tu sors, la garde est à qui? À Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, les mamans ne veulent pas se consacrer. Elles ne veulent pas se donner à la prière. Les mamans sont de paresseuses. Manger de foutou, de placali, cabato. C'est qui termine les rites de la maison. Ricard ne les suffit pas. Avec son. Nous sommes au temps de Gomo. Gomo, frère. Termine ça. J'ai beaucoup fait en femme avant, avec les deux, il faut que je dois manger. Quand il vient de manger, maintenant c'est le sommeil. Elle ne peut plus se donner à la prière. Alléluia. Aimons le jeûne. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que le thème a subi un moment de jeûne. Je vous ai dit 21 jours. Quand mon papa est mort, il m'a dit de couper. Il m'a dit de couper, puis il a coupé là. C'est fini. Je m'avais dit de reprendre le jeûne. Il a dit de la parole de Jéhovah. Vous comprenez bien ici? Alléluia. Quand toi-même dans ta vie, depuis que tu es converti là, tu as dit combien de fois? Est-ce que vous savez quand tu pries bien, et que toi-même tu sais que tu as prié là, quand tu finis la prière là, tu sens quoi? Tu sens qu'aujourd'hui tu as fait quoi? Tu as prié. Comment reconnaître que tu as prié jusqu'à le Seigneur, même que tu arrêtes la prière? Il y a certains là, Dieu même t'as même pas encore dit d'arrêter, toi-même tu arrêtes. Je vous explique. Quand tu as fait de prier, tu vas voir que la prière demande l'amour. L'amour demande l'énergie. L'énergie demande la persévérance. Mais pas pour faire 30 minutes, tu dis non, je dis d'arrêter. Où allez-vous? Toi, ton amour pour Dieu là, pour causer avec Dieu 30 minutes. Mais pour causer avec les hommes là, tu fais des heures sur des heures. Une journée, tu fais 30 minutes avec lui. Comment tu vas grandir? Comment est-ce que tu vas grandir avec Dieu? Dis-le-moi. Ouais, 30 minutes de prière, c'est petit. Le Seigneur dit, vous n'avez pas pu faire une avec moi. Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas quoi? L'esprit tient quoi? Mais la chair quoi? Elle fait. Les chrétiens de maintenant n'aiment pas la prière, le jeûne. Dès qu'ils font jeûne, ils ont peur. Et je vous dis, je ne sais pas là. Il y a des gènes, quand tu veux jeûner, il ne faut pas faire ça chez toi à la maison, sinon tu ne vas pas goûter. Je te donne ce secret. Je sais que mon qui est. C'est moi qui vous dis. Et je devais prendre le mal de jeûne de une semaine. Et il y a fait le mal de jeûne, ma femme a préparé. Dis-moi, je dis, ah, c'est pour la chanter, mais la chanter le secret. C'est remarqué que je vous dis la vérité. Quand je sors de ma maison, je m'en vais ailleurs là. J'ai investi mon jeûne sans problème. Mais quand il est à la maison là, ça va me prendre. Parce que ces jours-là, tout ce que tu vas, ta femme va me parler. Et oui, tout ça, c'est pas qui fait ça. Vous testez, voir. Le moment, ils sont en train de manger et puis ton ventre. C'était le jeûne là, c'est le premier jour là, ça pointe. Il y a 3 jours. Quand tu es jeûné, même normal là, il y a 3 jours que la chair lutte avec la nourriture. C'est 3 jours. Premier jour là, il va commencer à sentir. Deuxième jour. Premier jour là, tu vas tomber à commencer. Il va manger. Il va manger les lettres magiques. Il va manger. Il va battre le pain, va se réclamer. Le lendemain, encore le ventre dessus. Troisième jour, pouf, le désir de la chair s'éteint. En même temps, tu as le cerf qui prend dessus. Si tu as pu faire les 3 jours, c'est à cause de ça les gènes, les longs mal les gènes, je conseille à ceux qui veulent gêner, sortez dans le cadre de vos maisons.
Toi, tu as chez toi beaucoup de bruit. Et puis tu en gênes. Tu es là. D'autres même là. Même surtout les mamans. Maman Antoinette. Maman Antoinette. Dès que peut-être tu parles comme ça, peut-être il y a beaucoup de gens. Donc si tu es gêné, il ne faut pas aller là-bas. Tu vas aller ici, là. Tu viens, tu dis, bon, maman, c'est dit. Donnez-moi un peu, tu mets ton moustique ici. Tu es ici, la personne ne vient te déranger. Mais tu es à la maison, les enfants, maman, grand-maman. Ah! Ton mari va dire, il faut préparer pour moi. Est-ce que tu veux refuser? Tu en gênes. Tu vas goûter. Et puis la sauce que tu aimes, c'est celui-là qui dit qu'il veut ma tête sauce. La tentation va venir. Tu vas mettre la vie, ton mari, attends les mailles, les gros poissons là. Tu vas me foutre tout. Ou bien du riz, c'est que tu aimes là. Alors, dans le temps, je vais me faire super. Tu vas mettre la pâte, tu regardes, tu vas acheter la taille de feu. Non, mais c'est ma descente. Les mains, j'ai fait. Maman, j'ai la même, je n'ai pas préparé la vanne. Vous voyez, voilà l'horreur. Voilà l'horreur. Homme de Dieu, ceux qui sont appelés à servir, ceux qui sont des prophètes, vous devez chercher un lieu de retraite. Quand Abraham ne se retire pas dans sa maison, Abraham va sur la montagne, Abraham se Alléluia. Quand vous voulez gêner, à partir de 10 jours, montez sur la montagne. Montagne de Sion. Montez là-bas. Montagne de rêve. Montez. C'est là-bas. C'est là-bas que tu dois apprendre. Mais quand tu envoies les gènes là, tu envoies la chambre que tu dois dormir dans, tu dois te suivre. Pourquoi? Parce que Dieu peut se révéler à toi vis-à-vis comme ça. C'est aller lui parler seul. Tu as besoin d'être seul dans ta chambre. Tu as besoin d'être seul. Vous êtes en gêne et puis vous êtes dans un point à but. Vous voulez que tu n'as pas vous parler comment? Il va vous parler comment? L'enfant est là. Maman va manger. Maman, elle est là. Elle dit, oh, faut pas faire. Toi, tu es en gêne. Ça, c'est gêne. Moi, il appelle ça distraction. Maman, papa, papa. Oh, faut pas faire, l'autre, t'as pas le toucher. Oh, faut pas faire. Vous voyez que Isaïe, faut pas faire. Manassé. Oh, Timothée, faut pas le toucher. Tu en gênes comme ça. Quand tu en gênes, il y a aussi ciblé, montrer des stratégies de prière. Il y a des prières de nuit. Il doit commencer à partir de minuit de Dieu. Quand tu en gênes. À partir de minuit. Et puis tu commences à prier. La matinée, tu peux commencer à 5h, tu pries à 10h. Tu sens de la vie. Dès que tu viens, tu as fini de la vie. Tu finis de tu es fatigué, tu es couché. Parce que tu as fini de prier, tu as eu la vie, tu dois te parler dans les visions, dans les rêves. Mais toi, tu en gênes et puis tu es devant la télévision. Tu en gênes et puis communication. Tu en gênes et puis, ça critique ici, ça c'est quel geste? On appelle ça carré. Carré. Ils vont commencer ça bientôt. Tu vas faire de toi. On appelle ça carré. Ton gêne n'est pas objectif. C'est un geste suggestivisme. Ça c'est pas objectif. Le gêne, c'est une communion entre toi et Dieu. Et quand vous prenez au moment de gêne, vos sujets de prière doivent le voir ciblé. Sur lequel tu es parti dans la présence de Dieu. Tu dois prier pour ce sujet matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Dieu va te répondre. C'est quand Dieu t'a répondu que tu vas avec ce sujet que tu as apporté la première minute, t'a répondu. Là, tu vas avancer d'autres sujets. Mais tu vas avec de nombreux sujets qui n'arrivent cette nuit. Seigneur, il veut l'argent. Seigneur, il veut le bishop. Seigneur, il veut le grand champ. Seigneur, il donne ma voiture. Seigneur, donne ma grande onction. Seigneur, fais-moi un prophète des nations. Seigneur, fais-moi le prophète interplanétaire. Seigneur, plein de sujets. Tu veux que la carte aussi quoi? Dieu, il te regarde, il dit, Seigneur, j'en ai marre de tes nombreux sujets. Toi maintenant, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu es venu pourquoi? Un gène, ces sujets ne sont pas ciblés. Si tu gênes pour mariage, tu t'appuies sur mariage. Si tu gênes pour que Dieu te délivre, pour avoir une communion avec Dieu, voilà. Si tu gênes, tu cites un sujet, tu dois te voir écrit sur un papier et tu présentes à Dieu. Quand tu as prié dans ma gêne, vous ne faites pas. Priez one to one, un peu, doucement. Doucement. Et quand tu as prié dans ma gêne, sois attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. On a touché combien de points?
parlé. Le Seigneur m'a parlé de ça. Là, comment c'est passé? Je vais vous montrer ce que j'ai vu dans la vision. J'ai vu quelqu'un comme ça. Alors là, comment il a pris la Bible là, et puis il a fait comme ça. Ouais. C'est quoi ça? Voilà. Dieu m'a dit, si mon serviteur, tu veux que je sois avec toi, si le gars, toi, il ne peut pas bouger avec toi. Et j'ai vu bien l'image de la personne. Soyons humbles. C'est la richesse. Soyons humbles. C'est la richesse. L'orgueil est très subtil. Souvent, il y a des gens, ils ne vivent pas souvent, comment on appelle ça, quand on le parle. L'autre doit te parler. Moi, j'ai bien le conseil. Donne-moi le conseil. J'ai bien le conseil. Moïse, lui qui a vu Dieu, j'ai trouvé lui à lui, tu vas épuiser le feu et tu vas te dire toi-même. Établis les gens. Qui a vu Dieu, qui a vu les miracles, mais Jétro lui a donné un bon conseil. J'ai vu la personne avec la Bible en main comme ça. Cette épaule-là est levée comme ça. Et il est venu, on m'a dit, viens te montrer. Il est venu, il y avait un prédicateur qui était là. Voilà, arrête là. Il est quitté là-bas, regarde la scène. Et j'ai regardé la vision. Il est quitté là-bas, il a dit. Et puis, ses épaules sont levées comme ça. Et puis, il filait comme ça. Faut t'étendre. Et puis, voilà, l'autre là, il a prêché. Et puis, il a poussé l'autre là, puis il a commencé à parler. C'est quoi ça? Jacques chapitre 4, le verset 6. Proverbe chapitre 15, verset 33. Proverbe 18, 2. Prenons ça. Psaume chapitre 138, le verset 6. Le Seigneur m'a parlé de ça, l'orgueil. On ne peut pas évoluer avec l'orgueil. Et je vous dis, l'orgueil est très subtil. Est très subtil. Regardez un peu. Il ne faut jamais dire dans ton esprit que moi, je connais plus que la maman. À partir de ça, c'est l'orgueil. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître, que la maman peut connaître. Elle peut pas, ça peut te porter quoi? L'édification. Vous voyez, Dieu a utilisé son serviteur pour me parler. Vous voyez que, à cause de ça, il me suis mis quoi en genoux. Gloire à Dieu. Dieu nous a appelés chacun à son domaine. Chacun, Dieu a la main. Chacun à sa manière que Dieu l'utilise. L'autre peut prêcher, l'autre peut faire ça, l'autre peut faire ça. Mais ce n'est pas parce que l'autre lui fait, tu vas penser que tu es plus mieux que lui. Jamais la vie. Un jour, frère, qui m'a posé une question. Il y a quelle différence entre le prophète et le pasteur? Il dit c'est un beau. Le prophète n'est jamais au-dessus du pasteur, ni le pasteur au-dessus du prophète. Le prophète n'est jamais au-dessus de l'évangéliste, ni l'apôtre au-dessus du prophète. Et tous sont égaux. Dieu ne compare chacun selon son travail. Acclame le Seigneur. Chacun son don, chacun son domaine, chacun ses qualités. Il y a des choses que l'autre sait que toi tu ne le connais pas. C'est l'humilité qui peut te permettre, il peut t'enseigner. Autrefois, tu venais là, Dieu m'a donné un enseignement qui m'a fait dire si c'est que tu m'as donné, si comment faire accoucher mal. Je ne connais pas ça. Ça m'a édifié, j'ai gardé sa petite trésor. Merci beaucoup. Pas moi encore. Là, j'ai besoin de ça. Mais c'est ça, j'ai besoin de ça. D'accord, de ça, il vous dit. Le ministère, c'est une complémentarité. Tu as besoin de l'autre. L'autre aussi a besoin de toi. Toi, tu ne te suffis pas. Alléluia. Même l'apôtre Pierre, qui était le leader des apôtres, il mariait avec les païens. Quand il va les juifs venir, c'est ce qu'il. Paul dit c'est de se moquer de l'enseignement de Jésus. Paul a repris. Ça a laissé Pierre. C'était de l'autre. Toi, t'es qui? Moi, je connais Dieu avant toi. Je suis révérend. Toi, tu as me dit quoi? Hein? Moi, je savais avant toi. On se sert de notre ancienneté pour se glorifier en vain. Dieu peut saisir qui veut pour te parler. Toi, t'es qui? Même un enfant pour te parler. Toi, t'es qui? C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit, je t'aime arriver quelque chose, et puis il me dit, mais pourquoi les gens de l'autre là ne m'ont pas parlé, et puis tu n'es pas petit comme ça, tu dis que tu as révélé quelque chose. Et dit, oh, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas avancer. Donc, Dieu révèle ça à qui veut. Bravo. Dieu peut utiliser Abdias pour nous parler.
Dieu peut utiliser Sion pour nous parler. L'on est qui et puis Dieu ne peut pas utiliser un enfant. On est orgueilleux, on doit se rabaisser. Dieu va parler de l'orgueil. C'est celui qui est orgueilleux ne peut pas aller loin. Alléluia. Alléluia. Où est l'orgueil? Bon, on dit, moi, je t'habille. Est-ce que moi, il va me déranger? L'homme dit, toi, tu vas me modérer. Et toi, tu peux savoir qu'il y a la saleté. Obligé à la saleté derrière. Où va être? Tu me dis, pour que puis rectifier quoi? Mes erreurs. Maintenant, non, pourquoi? Dieu ne m'a pas dit, et puis c'est toi, toi-même, c'est qui, et puis Dieu n'est pas utilisé quelqu'un pour te parler. Moïse même qui a vu Dieu. Dieu a utilisé Jétro pour le parler. C'est faux. Moïse, c'est un homme humble. C'est à cause de ça Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un plus que Moïse. Parce qu'il est un des fidèles dans ma maison. Jétro lui a dit, voici, Moïse a obéi. Mais c'était toi. C'est-à-dire que tant que Dieu ne dit pas, il n'est pas obéi. Où va il? C'est ça là qui va nous créer des problèmes. Proverbe 15, 33. Jacques. Oui. 1, 5, 5, 6. Proverbe 18, 2. Proverbe 15, 33. Allons-y. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Oui. C'est pourquoi l'Écriture dit. Oui. Dieu résiste aux orgueilleux. Oui. Mais il fait grâce aux gens. Voilà. Ça nous examine dans notre cœur. Quels sont les sentiments qui nous animent? L'orgueil. L'humilité est le secret du succès. Vous comprenez? Amen. L'orgueil. Il y a des hommes orgueilleux. Il y a des femmes orgueilleuses. Alléluia. L'orgueil ne fait pas avancer. Allons-y encore. Vous allez parler dans la prière. L'orgueil. Oui, disons l'autre passage. Tu vois, c'est les points que Dieu m'a donné pendant le temps qu'il est passé dans sa présence. Tu vois, c'est difficile pour toi de supporter. Tu vois, quand la parole de Dieu là te fait, tu n'es pas habitué à ça. Maman Antoinette, Gassou. Oui. On va prier. Proverbe 15, 33. Proverbe 16, 18. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Ah, dis que un Dieu va t'élever. Homme de Dieu, chrétien, enfant de Dieu. Ouais, le musicien. Dieu nous demande l'humilité. Si on est humble, on ira au ciel. Mais si on est orgueilleux, quand on se croit déjà, suffit. L'orgueil fatigue l'église d'aujourd'hui. L'orgueil fatigue les bishops. L'orgueil nous fatigue. On doit apprendre l'humilité. Tu vas voir. Dès qu'on aborde, oh ça je connais ça. Tu peux jamais connaître tout. Tu peux dire que tu connais tout. Dès qu'on aborde, tu dis, oh je connais ça. Ça peut te dire, c'est Dieu qui ne veut pas pour connaître tout ça. C'est Dieu. Quand on aborde, tu dis, tu connais. Quand on aborde ça, tu connais. Mon frère, il faut laisser ton zèle d'orgueil. Ma soeur, laisse l'orgueil là tomber. Si nous sommes orgueilleux, il est difficile pour nous de rentrer au ciel. À personne de pour tout en fait, ma soeur, sois humble. Soyons humbles. Touche que dis, ma soeur, soyons humbles. Donc tu me dis que les pasteurs passent. Pourquoi? Il est qui pour parler 6 mois? C'est un petit. C'est mon petit frère. Pourquoi il a parlé 6 mois? Orgueil et fatigue. Donc je quitte l'église. Il m'a rendu devant les gens. Mon pasteur, mais il aime trop ça. Lui, dans ce cas, il va beaucoup d'hommes là, qu'il fait ces trucs-là. Il aime trop parler sur les gens. C'est ton berger. Quand tu vas le mouton en train de dérailler, puis le berger prend la bête, il tape là. Tu as vu le mouton là, il fait contre le berger. Mais pourquoi on se fâche contre le pasteur? On pense qu'on arrête. Maman pasteur, parlez 6 mois. Regardez, ma pasteur là même, on va dire dans cette église là, elle est priée sur les gens. C'est un principe, elle va voir. Tu es orgueilleux. Prépare-toi de ton orgueil. Maman pasteur, c'est ton autorité. Si elle a pas sur toi, ça fait quoi? Toi, tu es qui et toi, tu n'as pas sur toi. Ah, mais je t'appuie, même les gens me disent. Et dans cette église là, maman pasteur qui est ici là, elle parle beaucoup de les gens. Mais elle n'a qu'à faire les autres là, si toi, elle fait là, elle va voir. Toi, tu es qui et toi, tu ne vas pas parler sur toi. Orgueilleux, ne pas toi, attendre le Seigneur.
le contacter, après dire, il a dit ça, parce que le travail, ça. Tu ne chantes pas pour le pasteur. Tu chantes pour ta récompense. Donc, ce n'est pas bien dans l'exercice. Bravo. Alléluia. Gloire à Dieu. L'orgueil. L'orgueil. Un point encore que le Seigneur m'a parlé sur la calomnie, le jugement. Les écrits ne jugent point. Et vous ne savez pas quoi. C'est écrit dans Matthieu, chapitre 7. Allons là-bas. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Les chrétiens, ils ont fini à calomnie. Non. Autrefois, le prophète est après ça, quand il a fait quelque chose, il dit, il n'est pas sali. Lui, il met baya, c'est pas les gens. Lui, il met baya, il n'est pas tout là, sali l'esprit. Alléluia. Le jour quand il vient intervenir, c'est sur partie, ça c'est pour ça le message que le Seigneur m'a dit, mon serviteur. Le message qui était donné ma parole que tu as libérée là. Les gens murmurent contre toi derrière là. Ça, murmure contre nous, c'est pas bon. C'est Dieu que tu as fait de murmurer contre lui. Tu attaques Dieu. Alléluia. On va lui donner le verset, on va rentrer dans la vie. Allons-y. Je vous ai fait endormir, maintenant on va se réveiller un peu. Alléluia. Oui. Matthieu 7, verset 1. Oui. Ne jugez point. Oui. Afin que vous ne soyez point jugés. Voilà. Continue. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Voilà. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Regardez un peu. Voilà comment la vie chrétienne. Écoutez tout le père, acclame le Seigneur. La Bible dit, priez pour les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, bref. S'il y a un sujet de discipline de l'autre, pardonnez-vous. Si tu vas t'en faire la chose. Mon frère, bonjour. Bon, ici, là, ce que tu dis ici, là, ce que tu fais à Dieu, il faut te recevoir. C'est clair. Gloire à Dieu. Les hommes, papa, Dieu t'aide, ce que tu t'aides, Dieu n'est pas. Voilà ce que la Bible dit. Exhortez-vous les uns. Voilà. Mais la personne n'est pas là de critiquer, car dès qu'il vient, il n'est même pas capable de dire ça, c'est pas bon. On appelle ça juger l'hypocrisie. Alléluia. Et je parle à ceux qui s'opposent au leadership, c'est-à-dire à l'autorité des leaders. Je parle aussi aux appelés. Vous qui critiquez les leadership de vos pères spirituels. N'oubliez pas que vous aussi vous allez diriger des peuples. Et ce que vous avez semé avec vos pères spirituels là, ça va vous suivre aussi dans vos ministères. Évitez de condamner et de juger vos pères spirituels. Mais plutôt, priez pour eux. Si Dieu vous a donné la grâce, approchez-vous d'eux et donnez-leur conseil. Mais si Dieu t'a mis à cœur, va avec la sagesse. Si Dieu t'a pas mis à cœur, prie pour lui. Vous savez où ça se trouve? Mais non, Genèse chapitre 9, l'histoire de Noé et ses enfants. Alors là, le Seigneur a dit, les fils spirituels qui s'opposent à l'autorité des hommes de Dieu, qui critiquent l'autorité des hommes de Dieu, l'autorité de la part des hommes de Dieu. Écoutez très bien. Oui, amenez bien. 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 Les gens qui s'opposent à l'autorité. Si tu as vu qu'à vie de ton père spirituel, tu dois faire quoi? Tu dois chercher à lever la saleté. Mais pas les là, ton habit est sale. Ton habit est sale. Lui, la maison trop. Ouais. Dieu n'aime pas ça. Je vais vous montrer 2 passages. Et puis, nous, les chrétiens, on doit arrêter ça. Alléluia. Ouh, ma camarade. Aujourd'hui, la femme de l'homme du Dieu, là-bas, Dieu, son mari, je me dis, la femme, je ne comprends pas. D'accord, le Seigneur. Alléluia. J'ai dit, je ne vais pas voir ma camarade. La femme de l'homme de Dieu a crié comme ça, l'homme de Dieu. Il ne peut pas dire que sa femme ne comprend pas. J'ai dit que c'est sa femme, c'est sa terre. On parle là, même là, on parle de l'homme de Dieu, mais comment? Et si ta femme ne comprend pas, tu as quel problème? Mais si ta femme ne comprend pas, toi, tu n'as pas avec ta bouche. Si sa femme ne comprend pas, toi, tu n'as pas avoir d'état. Vous mettez vos bouilles dans tout ce qui ne vous concerne pas. Et puis, ils n'ont même pas dit de prière. Et puis, tu les vas, c'est qu'ils sont bien voilés. Mais bouche là, ça se fait pas marcher. Bien voilés, mais critiques, elles ont fini avec critique. Allons-y. Le texte, allons-y.
9, l'histoire de Noé et ses enfants. Genèse chapitre 9. Oui, Dieu bénit Noé et ses fils. oui. Et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet d'écrin et de foi pour tout animal de la terre, Oui, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, oui. et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme la bête. Seulement, vous ne mangez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je vous demanderai le sort de vos âmes. Et je le demanderai. Verset 21, 21, 21. Écoutez très bien. Oui. Il but divin se livra et se découvrit au milieu de sa tente. Noé a vu du vin, il était ivre. Cham, Au sens littéral, ça veut dire que le parti intime de Noé est sorti, quoi. Attends le Seigneur. Voilà au sens littéral. Mais si ça, c'est au sens figuratif. Mon sens, c'est au sens militaire, ça veut dire que les parties intimes de Noé, c'est d'abord déchiré, tout est sorti. Les enfants ont vu, ils ont vu les parties intimes de leur papa. Allons-y. Parce que ça. Cham, père de Canaan, Oui, dit la nudité de son père. oui. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Voilà faux fils. Et ça, c'est versé dans les églises. C'est ça que beaucoup dans nos églises aujourd'hui. Ils sont autour de l'homme de Dieu là, comme si ils aiment les pères spirituels. Mais ce sont eux qui sont prêts à vendre les pères spirituels. Ce sont eux qui sont prêts à s'opposer à l'autorité de les pères spirituels et les pères spirituels. C'est. Comment on appelle le fils de Noé? Lui, comment on appelle? Cham, C'est des chars autour auprès des pères spirituels. C'est des Géasi, des Judas. Un fils spirituel qui fait ça là, c'est maudit. Je te dis la vérité. Oui, c'est pas mal dit. Après, mais ça. Après, Noé n'a pas dit. C'est maudit. C'est que tu as fait ton père spirituel. Dans ton ministère, ça va te suivre aussi. Et pour toi, c'est la Bible que à cause de ça, toi, fils spirituel, à cause de ton père spirituel, beaucoup d'autorité là. Attends, quand ils vont te faire la toi, te plaindre. Quand tu vas commencer à te plaindre, tu n'as pas fait ça, mon Seigneur. Quand tu étais sur ta couverture, tu ne vas pas faire ça. Vous êtes allé à cause d'aider l'homme de Dieu, à faire avancer l'homme de Dieu. C'est vous, je l'ai dit ici, c'est parce que c'est déchiré, son est sale, il est comme ça, il est ceci. J'ai dit, je suis même pour parler, parce que je ne peux pas jeter un comme ça. Quand les gens vont à la lycée, on va faire comme autant d'Apôtres chapitre 5. Oui, quand les gens voient ceux qui vont frapper les gens disent, ah quoi? C'est Dieu qui a vu son serviteur là. S'il a péché ou quoi, c'est Dieu qui va faire. Si toi tu as vu, papa, tu l'as un gars ton père, parce que bon. Quand le fils de Cham, Cham a vu, il est venu exposer la nudité de son père au dehors. Mais il y a plein de fils comme ça, des Cham dans l'église, des Judas, des Géasi, de Myriam, la sœur de Moïse. Allons-y. alors Sem et Japheth prirent le manteau, Cham et Japheth, ils ont pris le marteau. le mit sur leur épaule. Voilà. Voilà, on est là. Voilà, et puis ils ont ça c'est l'eau. Voilà, c'est l'eau. Quand ils ont vu, ils ont fait comme ça. Alors, Marchèrent en reculant voilà, c'est la et couvrirent la nudité de leur père. ils ont couvert la nudité, laisse acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voici un bon fils. C'est à cause de ça, je vous dis, souvent quand tu es un homme de Dieu, il faut tester tes enfants. Essaie de laisser quelque chose comme un semblant pour le tester. Quoi. Là, tu vas voir qui t'aime, qui est loyal, qui n'est pas loyal. C'est là que vous allez voir. C'est dans la faiblesse de Dieu, de l'homme de Dieu, qu'on voit qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Pour reconnaître ton vrai prochain, c'est lorsque tu es dans les difficultés que tu sauras qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Toi, tu n'es pas dans le temps de l'abondance, mais dans le temps de la disette. Tu sauras qui t'aime. Noé était dans un temps de faiblesse. Noé était dans un temps où sa dignité est mise à nuit. Où dans le temps, il est rentré dans un temps de faiblesse. Un temps, vraiment